Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Créée en février 2013, l'association Guéni Chancel est une association qui vient en aide aux albinos au Congo. Face aux difficultés vécues par ces derniers au quotidien, Guéni Chancel Ngamwana, président de cette association, s'est engagé à mettre en place une clinique afin de leur apporter une aide médicale gratuite. Faute de moyens nécessaires à leur prise en charge, l'ONG a même organisé le 12 mai 2018 un concert de collecte de fonds. L'association Guéni Chancel pour les albinos attend également un signe des autorités congolaises en faveur de ces personnes. Monsieur Guéni Chancel Ngamwana est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Présentez-nous votre association. Je vous remercie pour votre visite ici en ce lieu. L'association Guéni Chancel pour les albinos, c'est une association qui a vu le jour depuis février 2013. Et c'est une association qui a pour but d'aider et promouvoir les capacités intellectuelles des albinos. Vous savez qu'en Afrique, des albinos vivent des situations très difficiles et nous sommes là pour essayer un peu de structurer ça parce que nous pensons que même les personnes atteintes d'albinisme ou les personnes noires ont le droit d'avoir les mêmes chances que tout le monde. Donc nous avons pensé qu'il fallait créer cette ONG pour pouvoir structurer la scolarité des enfants, la santé des enfants et leur bien-être socioculturel. Quel est le but de cette association? Notre but ultime est de se battre contre le cancer de peau parce que la cause de la mortalité des albinos en Afrique, c'est le cancer de peau. Et en général, c'est parce qu'ils n'ont pas de produits pour prendre soin de leur peau. Alors, comme ces produits, c'est des produits qui coûtent énormément cher, alors nous nous battons à trouver ces produits-là, à acheter ces produits et à pouvoir les distribuer gratuitement aux albinos pour qu'ils puissent pouvoir bénéficier de la protection de leur peau. Alors nous, après avoir commencé la distribution de produits pour la peau, la distribution des lunettes de soleil, et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait déjà des albinos qui étaient atteints de cancer de peau. Alors que les produits que nous distribuions ne pouvaient pas enlever ces cancers de peau-là. Et nous avons commencé aussi à faire des évacuations sanitaires pour que les enfants et les albinos, les personnes atteintes d'albinos qui ont le cancer de peau, puissent bénéficier des opérations au laser à l'étranger. Jusqu'à là, on a déjà évacué 11 personnes atteintes d'albinisme en nos propres frais, avec nos propres frais. Et après, nous nous sommes rendus compte aussi que le problème qui tue des albinos, ce n'est pas seulement la peau, c'est un problème des yeux aussi. Parce qu'un albinos doit avoir des lunettes de lecture. Vous connaissez des lunettes de lecture ici en Afrique, surtout au Congo, ça coûte très cher. C'est des lunettes qui coûtent 250 à 300 000, 400 000. Bon, une personne qui n'a rien à manger ne peut pas avoir les moyens de s'en acheter. Comment fonctionne votre clinique dédiée aux albinos? Les problèmes des albinos, ce n'était pas seulement le problème de peau et le problème des yeux. Il y a aussi le problème de santé. Comme tout être humain, on a les problèmes de santé. C'est pour ça qu'on a jugé nécessaire d'ouvrir cette clinique-là. La petite clinique que vous voyez, c'est la clinique issue des pensées. Et nous avons pensé qu'il fallait mettre ça en place pour pouvoir traiter des albinos gratuitement. Donc un albinos qui est malade, qui vient, on lui fait les consultations et on lui donne les médicaments gratuitement. C'est tout ça, nous faisons ça pour que des albinos congolais puissent avoir un suivi, des albinos congolais puissent être en bonne santé et des albinos congolais puissent avoir les mêmes chances que d'autres personnes qui ne sont pas atteintes d'albinisme. Quelle est la situation actuelle des albinos au Congo? La situation des albinos au Congo est très difficile parce que moi je suis un albinos congolais, j'ai vécu difficilement ici. Aujourd'hui, peut-être, je fais partie des personnes qui ne vivent pas les mêmes choses, mais je sais que des histoires restent les mêmes. Parce que la discrimination, il y a le rejet, et il y a la discrimination professionnelle. Parce que quand tu vas déposer des dossiers albinos, ton dossier, on le met à côté parce que tu as atteint d'albinisme. Et quand tu veux te marier, quand on voit que tu es albinos, les belles familles ou les beaux-parents ne veulent pas te donner la femme ou le mari parce que tu as atteint d'albinisme. Quand tu passes en route, on t'insulte parce que tu as atteint d'albinisme. C'est pour ça que nous avons décidé, avec très peu de moyens qu'on a, très peu de moyens, on a dit qu'il fallait donner les chances aux personnes atteintes d'albinisme. Et comment on va faire pour leur donner des chances? Il faut structurer ça. Il faut structurer la distribution, les prises en charge médicales afin que ces gens-là puissent avoir les mêmes chances que les autres. Parce que nous pensons quand même que ces gens-là vivent comme ça parce qu'ils n'ont pas de moyens. Parce qu'une personne qui va à l'école, qui ne voit pas bien, qui arrive à rater 3-4 examens, il repart plus à l'école juste parce qu'elle a les problèmes des yeux et les lunettes coûtent cher. Bon, si nous arrivons à acheter des lunettes, nous remettons chez cette personne-là, la personne continue les études et demain cette personne peut être ministre, directeur, on ne sait jamais. Alors cette personne-là va faire la fierté de qui? De notre pays. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'œuvrer dans ce sens-là. Les autorités du pays vous assistent-elles souvent? Depuis que nous avons commencé nos œuvres, nous n'avons jamais bénéficié de l'aide du ministère des Affaires sociales de notre pays.
Et nous souhaitons que les choses puissent changer parce que la fierté des choses que nous sommes en train de faire, ça ne va pas revenir à nous. Nous travaillons pour notre pays et nous pensons que nous sommes des acteurs qui travaillons dans la société civile pour donner une belle image à l'extérieur de notre pays. Et nous pensons que nous avons le droit d'être soutenus. Et nous souhaitons vraiment que le ministère des Affaires sociales puisse regarder du côté des albinos parce que tout le temps on regarde qu'on a donné les dents chez les muets, on a donné les dents chez les aveugles, on a donné les dents chez les handicapés moteurs, mais on nous a jamais apporté de l'aide, nous les personnes atteintes d'albinos. Donc nous attendons et nous souhaitons aussi que l'État puisse nous accompagner. Et du ministère de la Santé, nous disons merci à cette dame-là, qui est son Excellence Madame Lydia, parce qu'elle a permis qu'on puisse signer un protocole d'accord qui nous met en valeur. Le protocole d'accord a été signé en avril dernier. Donc, pour l'instant, c'est encore sur le papier. Et nous souhaitons aussi que tout ce qui a été écrit dans ce protocole d'accord-là puisse voir le jour, puisse être palpable pour que les albinos de notre pays puissent voir le fruit du travail que nous faisons. Que retenir du concert de collecte de fonds le 12 mai 2018? Pour ce concert-là, le message était d'abord de sensibiliser, parce que nous pensons qu'une personne qui n'est pas sensibilisée ne peut pas avancer. Et le but, c'était aussi une collecte de fonds pour pouvoir organiser les opérations au laser ici dans notre clinique. Vous savez, ça fait 3 ans que nous nous battons pour ce projet. Nous n'arrivons pas à obtenir des fonds, la totalité des fonds pour pouvoir organiser ces opérations-là. Bon, comme pour l'instant, nous ne sommes pas subventionnés, nous avons pensé qu'il fallait organiser un concert où tous les fonds iront à l'ONG pour pouvoir accompagner ce projet-là. Et votre message à l'endroit des albinos d'Afrique? Nous sommes tous les créatures de Dieu. Je vois mal des gens qui assassinent les albinos, supposant qu'avec le corps des albinos, ils peuvent devenir riches. Je pense que c'est les futilités et c'est le manque de sensibilisation. C'est dommage parce que des gens qui ne sont pas sensibilisés arrivent à assassiner les enfants. En Tanzanie, au Malawi, récemment au Mali. C'est vraiment dommage. Nous déplorons ça. Un être humain qui vit dans ce pays ou dans d'autres pays où ces actes sont en train de se produire ont les mêmes droits. Et nous pensons vraiment que les autorités du Mali, du Malawi, du Tanzanie, au Kenya, partout où on assassine les albinos chaque jour, qu'ils puissent prendre ce problème-là à bras le corps et pouvoir infliger les sanctions lourdes afin que ces actes-là puissent arrêter. Parce que si on va toujours dans le sens de caresser, de sensibiliser, les gens là vont jamais arrêter à faire ce qu'ils font.